Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour débunker. Est-ce que la Lune, ça change vraiment l'activité de l'échiquier, du brochet, du doré? Est-ce que c'est vrai? Je te montre des études, je te montre le terrain, qu'est-ce que ça dit. Il y a 10 faits qui sont clairs, qui vont te prouver si oui ou non tu devrais te fier à la Lune pour tes sorties de pêche. Mais avant tout, on va essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient l'idée que la Lune, ça influence les poissons. Fait que ça, c'est une vieille idée. Je vais te montrer quelques pêcheurs qui ont découvert, qui ont émis ces hypothèses-là. Puis, depuis ce moment-là, ça a toujours resté. Puis, on va débunker cette vidéo-là si c'est vraiment vrai, si ça fonctionne pour de vrai. Donc, en 1926, on a un pêcheur nommé John Alden qui pêche à la mouche. Puis, il analyse 33 facteurs, mais il retient les trois suivants. Le soleil, la lune et les marées. Puis, il invente le terme solunar. En 1936, on a les premières tables solunars qui sont inventées. Donc, c'est 4 fenêtres d'activité par jour. En 1950, on a une autre expérience qui prouve que les phases lunaires, oui, influencent la faune avec l'expérience des huîtres. Donc, on a Dr. Frank Brown qui transporte des huîtres loin de l'océan. Puis, le pire là-dedans, c'est que les huîtres ont continué d'ouvrir leurs coquilles au rythme de la Lune, même si elles étaient plus dans la mer et même très loin de la mer. Donc, ça a été un des premiers indices scientifiques en 1950 qui ont prouvé que la Lune avait réellement un impact sur la faune aquatique. Maintenant, il y a d'autres universités, il y a d'autres études qui ont été faites qui prouvent le contraire. Donc, on a l'Université de Carleton ici qui a surveillé chaque mouvement de plusieurs gros échigans adultes pendant un an complet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ce qu'ils ont découvert, si tu te fies aux lunes, ça va peut-être te décevoir. La seule chose qu'ils ont remarqué durant cette année-là complète à étudier les gros échigans, les gros spécimens, c'est qu'au printemps, lors d'une lune croissante, on a 26 à 75% des échigans qui vont légèrement plus profond. Puis ça, c'est le seul effet qui a été détecté en un an d'études. Mais, pour le reste, aucun effet sur les déplacements, donc les distances parcourues chaque jour sont identiques, peu importe la phase lunaire, et les tables lunars, solunars comme on a parlé, excusez-moi, les tables solunars, ils ont un peu de valeur prédictive pour identifier les meilleures heures de pêche, mais ça n'a pas été validé, puis c'est encore très faible comme preuve. Une autre étude scientifique qui a été faite sur des centaines d'échigans trophées analysés par un prof d'université. Il a fait plusieurs études, puis il a pris 21% des prises sous une nouvelle lune, 28% des prises sous une pleine lune et 51% des prises au reste du mois. Si tu remarques, c'est une répartition quasiment uniforme sur tous les mois, donc aucun effet significatif sur les phases lunaires qui prouvent quoi que ce soit. L'effet réel de la Lune, et ça c'est prouvé, on a une température, si on a une température qui est entre 15 et 18 degrés avec une phase lunaire qui favorise ça, oui, effectivement, c'est ce qui peut déclencher la fraie. Donc, lorsqu'on a une pleine lune, on a une eau entre 15 et 18 degrés, ça peut déclencher la fraie. Puis ça, c'est un pattern que même Kevin Van Damme, qui a été 4 fois le Bassmaster classique, il a gagné 4 fois le Bassmaster classique, il a dit que c'est un pattern qui revenait year after year. Maintenant, qu'est-ce qui peut influencer ça aussi, qu'il faut prendre en compte, c'est que les proies peuvent aussi frayer dans ces températures-là et à ces phases lunaires-là, ce qui peut grandement influencer l'échigan et l'amener à se tenir dans les mêmes endroits. Comme par exemple le crapet, la perche chaude, le doré. Ils peuvent tous suivre, par exemple, une certaine température avec la phase lunaire et donc l'échigan, lui, il suit la nourriture et c'est pas de la magie. En fait, il suit pas la phase lunaire, il suit la nourriture. Mais quelque chose d'important à en tenir de ça ici, c'est que la température, elle prime toujours. Si tu as une pleine lune, tu as une eau froide, ça va pas faire de frais. Mais si tu as une lune, puis tu as toutes les autres conditions qui sont réunies, ben effectivement, oui, l'échigan peut être davantage prône à frayer à ce moment-là. La lune, est-ce que ça fait que ça va mordre plus en plein jour? Ou bien une pleine lune, est-ce que ça veut dire que l'échigan va chasser de nuit, donc il va être plus difficile à prendre en journée? Donc, une nuit noire, donc une nouvelle lune, c'est égal à pas de lumière. Donc, l'échigan, qui est un prédateur visuel, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va moins chasser la nuit. En fait, il ne pourra pas chasser la nuit parce qu'il ne peut pas voir et donc il est un chasseur visuel, il ne peut pas chasser. Donc, il doit compenser en journée dans les moments de lumière. Donc, on peut dire entre 9 et 15 heures, il peut être
plus actif? Oui, parce qu'il doit rattraper ce qu'il n'a pas pu manger durant la nuit. Pleine lune, est-ce que c'est l'inverse total? Ben oui, parce qu'en fait, on a une nuit qui est super éclairée, ce qui permet à l'achigan de chasser de nuit, et donc, durant la journée, il est plus rassasié et donc plus difficile à prendre. Maintenant, 5 facteurs beaucoup plus importants pour la pêche que la lune. Donc, premièrement, tu as le baromètre, donc la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, ben, plus qu'elle est en chute, plus qu'elle est basse, plus que tes poissons vont être actifs et plus qu'elle est haute et stable, plus que ça va être difficile. Ça, c'est ton facteur numéro 1 qui va influencer tes pêches. Oui, oui. Beaucoup plus important que le calendrier lunaire, encore une fois, je répète. Autre chose qui va influencer, numéro 2, tu vas avoir la température de l'eau. La zone de confort entre 16 et 24 dehors, 24 degrés Celsius. En dehors de ça, il mange moins, point final. Autre chose qui va influencer tes pêches plus que le calendrier lunaire, tu as la couverture nuageuse. Donc, si tu as un ciel ouvert, un ciel couvert, l'achigan va être porté plus à monter, être plus près de la surface. Et si tu as une journée hyper claire avec un ciel bleu, ben, il peut aller plonger et aller un peu plus creux, comme l'étude le mentionnait tantôt. La présence des proies. Ça aussi, c'est un truc qui est super important parce que l'échigan, comme tout prédateur, suit sa nourriture. Donc, si tu as un banc de perche chaude, un banc de perche blanche, tu as un banc de crapet qui passe, ben, l'échigan, il va être là, il va suivre la nourriture. L'autre chose qui peut influencer tes pêches, le facteur numéro 5 qui est plus important que le calendrier lunaire, c'est les fronts météo. Si tu as un front froid, ça peut détruire n'importe quelle bonne phase lunaire. Si tu as un ciel bleu post-front, c'est souvent un des pires moments. Maintenant, le verdict en 4 lignes. Donc, la Lune, elle n'affecte pas directement l'activité en eau douce. Ça, c'est un mythe. On vient de le débunker. La Lune, c'est elle qui peut déclencher la fraie, oui, mais avec toutes les autres bonnes conditions. Sans les autres conditions, même la pleine Lune, ça déclenche rien. Et la lumière lunaire change les habitudes de chasse diurne-nocturne, ça c'est vrai, on l'a débunké. Et le baromètre, la température et la météo, ça prédit mieux que la Lune. Et ça aussi, on l'a débunké et c'est à 100% vrai. OK, maintenant, comment tu peux utiliser la Lune intelligemment? Ben, tu dois l'utiliser comme un indicateur parmi tant d'autres, mais pas comme une vérité absolue. Donc, si tu as une pleine Lune, surtout au printemps, une température de l'eau à 15 degrés, c'est souvent ce qui va arriver, tu vas avoir une fraye imminente. Fait que tu peux chercher les hauts fonds, c'est souvent là qu'ils vont être. Tu peux pêcher très tôt le matin, après une nuit de chasse active, souvent ça peut être des bons moments. Parce qu'on le sait, pêche de nuit possible, mais c'est peut être plus difficile, surtout que l'achigan est un pêcheur, est un chasseur visuel. La nouvelle lune, toute la saison, c'est souvent le jour qui est meilleur que la nuit parce qu'on le sait, l'achigan ne voit pas de nuit. Donc, il va y avoir plusieurs fenêtres productives, mais de 9h à 15h où est-ce que tu as une belle visibilité, ben, l'achigan va être moins rassasié qu'après une pleine lune où il a passé la nuit à manger. Les quarts de lune, ben, c'est un impact qui est minimal, donc tu peux te focuser sur tous les autres paramètres que je t'ai parlé tantôt, comme le baromètre, la météo, les fronts. Si t'as aussi, tu peux te fier au ciel couvert. Donc, est-ce que c'est un ciel couvert? Est-ce que c'est un ciel nuageux? Peu importe. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, puis j'espère que ça débonne quand même assez bien si les phases lunaires, ça a vraiment un énorme impact sur l'activité du poisson, de l'achigan, du brochet, du doré. C'est pas pareil pour tous les poissons, mais cette vidéo-là est particulièrement pour l'achigan. Puis, j'espère vraiment que ça t'a aidé à comprendre si c'est vraiment nécessaire de s'y fier tant que ça. Sur ce, je vous souhaite bonne pêche!